Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Maître qui prend soin de la vie de ses serviteurs. Mes bien-aimés, je vous remercie, vous qui aimez les saintes écritures, vous qui aimez l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile de paix, l'évangile qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ par le biais des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien, premièrement, j'aimerais vous dire que il y a quelqu'un qui est à partir de l'Europe qui aime répondre, ou soit qui aime corriger ou contredire mes vidéos. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez, je ne veux pas ici citer son nom, parce que je ne veux pas créer des pierres d'achoppement à nos bien-aimés qui sont encore faibles. Vraiment, je garde, soit je tais les noms, pour ne pas créer des pierres d'achoppement, parce que parmi nous, il y a encore des frères et des sœurs qui ne sont pas encore matures. Donc, je ne veux pas secouer votre foi. Voilà, donc pour le respect et la considération que j'ai pour l'église de Jésus, je vais taire le nom. Mais avec l'esprit de discernement, vous pouvez vous rendre compte. Vous pouvez alors vous retrouver. Et bien aimé, vous savez, dans l'église corps de Christ, il y a des ministres de la parole. Le Seigneur a établi des ministres et il a donné à chaque ministre sa grâce. Alors, nous, ministres de la parole, nous ne pouvons pas avoir l'esprit des colons, c'est-à-dire que coloniser les autres. Ça, c'est l'une des choses que moi, Armando, je n'accepterai jamais. Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez, que moi aussi j'ai connu, que je vous ai présenté aussi un jour, qui malheureusement, chaque fois quand je donne un enseignement, il me contredit. Je donne un enseignement, il me corrige. Malheureusement, ces contradictions et ces corrections ne sont toujours pas conformes à ma façon de voir les choses. Alors, dans l'évangile, mes frères, personne ne peut exiger aux autres sa compréhension. Personne ne peut obliger aux autres sa façon de voir les choses. Voilà pourquoi je voulais tout dire, frère. Quand je viens ici, la Bible, mes bien-aimés, soyons dirigés par la Bible. Il ne faut jamais avoir le fanatisme d'être dirigé parce que vous aimez quelqu'un. La Bible. Vraiment, je suis très déçu de vous dire que je ne vais pas ici vous donner le nom de la personne. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Non, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas parce que j'ai honte. Non, ce n'est pas la honte. Ce n'est pas parce que je vais me cacher. Non, je ne vais pas me cacher. Je suis ici. Mais c'est parce que je considère votre foi. Je respecte votre foi. Je ne veux pas créer des pierres d'achoppement à ceux qui sont encore faibles. Ça, c'est la raison qui fait que je ne dis pas son nom. Mais sinon, si votre foi était déjà enracinée, si votre foi était déjà solide, j'allais poster sa photo et écrire son nom. D'ailleurs, vous savez, vous connaissez que le frère Armando, quand il dénonce quelqu'un, je n'ai pas peur. Je mets le nom et la photo. Mais si je ne veux pas mettre ça pour cette personne-là, et je ne veux pas vous créer des pierres d'achoppement. C'est ça. Donc, premièrement, j'ai boycotté ces enseignements. C'est-à-dire que je ne vais plus suivre ces enseignements. C'est fini. Sur Facebook, nous étions des amis. Je lui ai bloqué. Et son numéro bloqué. Donc, tes enseignements, je ne veux plus suivre afin que je ne puisse plus entendre les faussetés qui sont là-bas.
Mes frères, vous savez, quand quelqu'un vous contredit, vous corrige, alors que ces contradictions, ces corrections ne sont pas conformes à la Bible, ce n'est pas quelqu'un à suivre. Ce n'est pas quelqu'un à suivre. Parce que vous savez, moi, votre frère, moi, Armando, je l'ai toujours dit, je suis corrigible. Je l'ai toujours dit. Quand vous me voyez avec une erreur, une hérésie, appelez-moi et corrigez-moi. Si réellement la correction est valide, je dirais Amen. Mais si la correction n'est pas valide, je vais maintenir ma position. Très important. Alors, il y a quelqu'un qui est quelque part, je ne veux pas créer des pierres d'achoppement. Je vais jeter le nom pour ne pas créer des pierres d'achoppement à certains frères ou certaines sœurs qui sont encore faibles. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte, ils aiment me corriger. Mais malheureusement, tes corrections ne me convainc pas. Je ne suis pas convaincu. Il aime me contredire, mais ces contradictions, je ne suis pas convaincu. Parce que je ne suis pas obligé d'accepter ton avis. Non. Moi, je suis ministre de la parole. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de l'école de dimanche, allez, bon, appelez-moi docteur Armando. Non. J'ai reçu le ministère doctoral. Et c'est mon père dans la foi qui peut confirmer ma marche dans la foi chrétienne, le pasteur Binel Kinanga. Donc ce n'est pas à toi de venir m'exiger ton avis, ton opinion, non. Je suis un ministre de la parole, je garde ma position. Je ne suis pas un lion qu'on peut dompter n'importe comment, non. Non. Si tu fais ça avec les autres ministres, continue avec les autres ministres. Pas avec Armando. Avec Armando, non. Armando est un lion indomptable. On ne peut pas m'indompter n'importe comment. Si je suis convaincu de quelque chose, je dirais Amen. Mais si je ne suis pas convaincu, je ne dirai jamais Amen. Parce que moi, je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Au fait, moi, mon bien, c'est ça. Mon bien, vraiment, c'est ça. J'aime les frères et les sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un a raison, a une bonne marche, je dis Amen. Mais tu n'as pas une bonne marche, je garde ma position. Je ne suis pas quelqu'un qui est fanatique. Non, non. Je n'ai pas le fanatisme. Donc ici, je vais dire à ce frère-là, je sais que tu vas te rendre compte, mais rends-toi compte que, ou soit, tiens-toi au courant ou informé que si Armando n'a pas cité ton nom dans cette vidéo, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai honte de... Non, c'est pas ça. Mais parce que je ne veux pas créer des pierres d'achoppement à plusieurs parmi nous qui sont encore faibles. Donc mon souci à moi, c'est la foi des faibles. Puisque tu aimes me corriger ou me contredire en public, donc moi aussi je ne peux que te contredire en public. Je ne peux que te contredire en public. J'espère que vous avez l'esprit de discernement. Vous allez comprendre de qui je parle ici. Malheureusement. Mes frères, vous savez, si votre frère est dans les erreurs, si réellement il est votre frère, il est dans les erreurs, si tu observes la première fois, la deuxième fois, appelle ce frère-là, parle avec lui et partagez la parole. Mais si c'est un frère qui... Ok, c'est pas un problème. Évitez. Est-ce que vous voyez ça, frère? Évitez. Parce qu'il y a plusieurs frères parmi nous, même si tu donnais les arguments bibliques, il ne va toujours pas croire. C'est triste, hein, frère? Vraiment, c'est triste, hein? Mais quand même, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir aussi quelques aînés dans la foi qui peuvent nous conseiller, nous donner des conseils. Vraiment, merci aux aînés de la foi, dans la foi pour les conseils. Tes enseignements à toi, moi Armando, fini, fermé. Mes oreilles, voilà, pour éviter qu'il y ait alors des chocs.
pour éviter qu'il y ait des chocs entre nous deux, donc, tes enseignements boycottés. J'ai boycotté tes enseignements. Je ne peux plus suivre. C'est fini. Dès que je vois seulement, je ferme mes yeux, je ferme mes oreilles. C'est fini. On était des amis sur Facebook. J'enlève ça, bloqué. C'est fini. Juste pour éviter qu'il y ait peut-être des chocs. Mais, aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo pour répondre. Puisque tu aimes contredire, pour répondre à ce que tu as dit. Il y a longtemps que tu l'as dit. Pour répondre, mais si je tais le nom, c'est à cause des faibles qui sont là. Je ne veux pas faire du mal aux âmes faibles. Mais si par hasard, quelque chose venant de toi, sur moi Armando, là, je vais revenir et je vais publier la photo et je vais répondre directement. Mais bien aimé, je vais prier. On va prier, puis on va un peu partager la Bible. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui es le Seigneur, Dieu créateur de toutes choses. Merci, c'est que tu fortifies, Père. Merci pour toutes choses. Sois avec mes frères, mes sœurs. Augmente, Père éternel, le discernement à ceux qui sont encore faibles, afin qu'ils puissent être forts dans la foi. Te remercie infiniment, toi qui es Seigneur. Ton puissant nom, Père, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui êtes ici, vous qui êtes en train de suivre cette série. Bon, juste une petite série que j'ai commencé sur Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Je vais relire le passage de base. Mes frères, aujourd'hui, je vais expliquer par rapport à la Bible, qu'est-ce que signifie, ou soit quelle différence y a-t-il entre les liens de famille, les réclamations et les condamnations. Mes frères, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Ce qui est bizarre ici est que il y a plusieurs frères chrétiens et sœurs chrétiennes qui sont fanatiques. Le fanatisme peut vous amener à l'adoration et ça conduit au péché. Il faut vous conformer à la Bible, à la parole. Mes frères, on va relire ça. J'espère que vous qui êtes déjà avancés, vous qui avez déjà de la maturité, vous comprenez déjà de qui je parle ici. Malheureusement. Malheureusement. Mes frères, Luc chapitre 22. Luc 22. Le verset 31 à 32. 22, 31 à 32. Mes frères, vous savez, je vais vous donner un petit conseil. Mes bien-aimés, vous qui êtes à la maison, avec tout le respect, je vous le dis. Si vous voyez un chien en train de passer dans la rue, il ne faut pas lui lancer les pierres. Sinon, ce chien-là peut vous aboyer après. Très important. C'est-à-dire que tu crois être le meilleur de tous. Malheureusement, dans ce que tu fais aussi, il y a plusieurs erreurs. C'est triste, hein, mes frères. Mais bien aimés, écoutez. Je tais le nom aujourd'hui. Je tais le nom. Mais si j'entends quelque chose venant de l'autre côté, par hasard, par une autre personne, oh frère Armando, j'ai entendu ceci, regarde, on a dit ceci. Là, je reviendrai. Je vais revenir. Je vais revenir. Cette fois-ci, je reviendrai. Parce que si déjà un aîné dans la foi ne se fait pas respecter, les jeunes ministres dans la foi ne vont pas te respecter. C'est à toi de se faire respecter. C'est à toi de te faire respecter. Si réellement tu es aîné dans la foi, fais-toi respecter. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur ne conduit pas tout le monde de la même manière. Moi, Armando,
Je suis passé par plusieurs aînés dans la foi. Je suis passé par plusieurs assemblées. J'ai une expérience spirituelle très avancée, si je peux le dire. Je ne m'invente pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Par rapport aux ministres de cette génération qui ne sont pas encore éclairés. Mais avec le temps, ils vont comprendre les choses. Avec les temps. Parce que moi, je comprends que il y a plusieurs ministres de la foi, ministres de l'évangile qui viennent de commencer l'évangile. Ils viennent de commencer le ministère. Alors, ils sont encore derrière ces aînés dans la foi. Parce qu'ils sont encore nouveaux. Ils viennent de commencer. Mais nous qui sommes dans le ministère aussi longtemps, on connaît. Donc, c'est difficile de nous adopter. Non. Armand, on ne peut pas l'adopter comme ça. Non. Je ne suis pas un animal qu'on peut apprivoiser facilement. Non. Parce que je connais plusieurs aînés dans la foi. Je sors aussi de loin. Donc, je ne peux plus me laisser conduire par un aîné dans la foi. Non. Il faut faire ça aux jeunes ministres de la foi, ceux qui viennent de commencer aujourd'hui, mais pas Armando. Donc, personne ne peut m'obliger son opinion. Non. Personne ne peut m'obliger son opinion. Moi, c'est la Bible. Personne ne peut m'obliger. C'est la Bible. La Bible et le Saint-Esprit. Personne ne peut m'obliger. Luc 22, 31, 32. Aujourd'hui, je tais les noms. Je tais les noms aujourd'hui. Je tais les noms. Et tes enseignements, j'ai boycotté ça. Je ne veux plus te suivre. Je ne veux plus te voir. Ou soit dans les médias. Fini. Fini. Mais si par hasard, mon nom cité quelque part, mes enseignements reprochés, corrigés, contredits quelque part, et quelqu'un revenait à moi, frère Armando, regarde cette vidéo, on a dit ceci, je vais revenir. Je vais revenir. Quand je vais revenir, c'est alors que je vais commencer de parler à celui qui est en haut de toi, à celui qui vient. Je vais revenir. C'est alors que vous saurez de qui est-ce que je parle ici. Avec tout le respect que j'ai pour l'église de Christ, je tais les noms. Ce n'est pas parce que j'ai peur de dire le nom. Non, moi je n'ai pas peur. Je dénonce tout le monde et je n'ai pas peur. Mais si je tais le nom parce que parmi nous, il y a encore des faibles. Je ne veux pas créer des pierres d'achoppement à votre foi. C'est à cause de vous. Luc 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mes frères, mes bien-aimés, vous savez, moi, votre frère Armando, quand je viens ici pour prêcher la parole, je ne vous oblige pas mon opinion. Je ne vous oblige pas ma façon de voir les choses. Mais je vous montre la Bible. C'est la Bible, frère. Dernièrement, j'avais dit ainsi, parce que le frère en question continue de revenir sur ça. Il continue de revenir sur ça. Mais j'espère que je vais le répondre parce que je venais de suivre sa vidéo. Aujourd'hui. Et c'est fini, c'est la dernière vidéo. Je ne vais plus suivre les autres vidéos. Merci aux aînés de la foi qui m'ont conseillé. Ne l'appelle pas, sinon ça va créer... Merci. Ça ne sert pas. Mes frères, regardez. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mes frères, dernièrement, j'avais dit que quand la Bible dit Satan vous a réclamé, ça y est ici, frère. Regardez vous-même à la maison ce qu'on a écrit. On a bien écrit Satan vous a réclamé. Maintenant, mes frères, ici, je vais ici, frère, vous montrer
la différence qui est entre Satan vous a réclamé avec E et avec S à la fin. Mes frères, je reviens vers vous, hein, mes bien-aimés. Vous savez, frères, plusieurs chrétiens parmi nous n'ont pas peut-être été à l'école. Et je comprends ça. Moi aussi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop beaucoup étudié. Parce que je n'ai pas aussi un niveau d'études avancé. Mais avec le peu que je connais par rapport à la littérature française, la grammaire, le vocabulaire, ici, je vous confirme qu'il y a une différence. Si réellement, vous voulez comprendre bien c'est qu'on est, pourquoi on a mis réclamé avec S, et l'autre réclamé n'a pas S, mes frères, veuillez consulter les professeurs de grammaire. Ils vont vous aider. Hein, frère, ils vont vous aider. Dans la Bible, on a bien écrit, Satan vous a réclamé avec S à la fin. Mais ce n'est pas pour rien, frère. C'est pas pour rien. C'est bien écrit. Ça y est dans la Bible. Je n'invente pas ça, ça y est dans la Bible. Regardez vos Bibles. Ça y est là-bas. Satan vous a réclamé avec S à la fin. C'est-à-dire, il s'adresse à plusieurs personnes. C'est une notion de grammaire. Maintenant, pourquoi est-ce que tu peux venir chercher de contredire une chose qui est grammaticalement explicable? C'est clair, mes frères. Mes frères, vous savez, faire des débats, c'est bon. Des partages bibliques contradictoires, c'est normal. Mais il y a des choses que nous devons comprendre rapidement, subitement. Ça, ce n'est pas une chose qui a à voir avec la révélation. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir... Non, frère, ça, c'est la grammaire française. C'est la grammaire française. Satan vous a réclamé avec S à la fin. Notion de grammaire française. C'est-à-dire qu'il s'adresse à plusieurs personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à corriger ici? Qu'est-ce qu'il y a à contredire ici si c'est avec S à la fin? J'ai lu ça dans Luz Second 21, dans toutes les versions, S à la fin. Donc, il s'adresse à plusieurs personnes. Vraiment, si vous continuez avec ces doutes-là, ça c'est vous, mais on comprend que vous avez un problème de grammaire française. Vous pouvez continuer. Maintenant, je prends en fait l'autre chose. Ici, c'est la même chose. Le frère a dit, bon, moi je ne sais pas si je vais continuer de l'appeler frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois continuer de l'appeler frère. Parce que moi, je sais que un frère, c'est celui qui marche aussi selon les Écritures. Ne discutez pas par rapport aux avis. Il ne faut pas croire que vous avez la haute opinion. Mais bien, moi, je ne sais pas si les autres marchent selon les Écritures, à obliger les autres leur avis. En fait, ton avis à toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est quel esprit de colonisation spirituelle. Vous voulez coloniser les autres. On doit accepter seulement votre avis. C'est le meilleur. Donc, c'est facile pour toi de corriger les autres. Mais quand on te corrige, c'est comme si, bon, c'est la fin du monde. Vladimir Poutine est parti attaquer moi, je ne sais pas qui. Mais avec moi, Armando, ça ne passe pas. Avec Armando, ça ne passe pas. Ça peut passer avec les autres ministres qui t'entourent là-bas. Mais moi, Armando, non. Ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, le frère a dit que non,
les disciples de Jésus étaient des païens. C'est le frère qui a dit ça. Les disciples de Jésus étaient des païens. Voilà pourquoi Jésus avait dit que Satan les a réclamés. Ils étaient des païens. Mes frères, vous qui êtes à la maison, qui aimez les Écritures, mes frères, la Bible. Le frère Armando ne vous exige rien. La Bible. La Bible, frère. Que signifie un païen? La Bible. C'est la Bible. Donc, le frère est en train de maintenir que les disciples de Jésus étaient des païens. Mais frère, moi je dis que c'est faux. C'est-à-dire que pas seulement moi. C'est la Bible, frère. Un païen, c'est un non-juif. C'est lui qui est païen. Un païen est un non-juif. Et surtout, la chose la plus grave, c'était avant la croix. Avant la croix. Un païen signifie un non-juif. C'est ce que la Bible dit. Mes frères, c'est dans la religion qu'on nous a dit ça. Qu'un païen signifie un pécheur. C'est lui qui est dans le péché. Non. Un païen signifie un non-juif. C'est un païen. Un païen signifie un non-juif. C'est un païen. C'est ce que la Bible dit. Donc, les disciples de Jésus, aucun disciple de Jésus était païen. Si vous avez un verset biblique, envoyez-moi ça. Si vous avez un verset biblique, là où on a écrit que tel disciple de Jésus était païen, envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça. Parce que moi, je confirme que tous les disciples de Jésus étaient des juifs. Les disciples de Jésus étaient des juifs. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. Je peux prendre un exemple. Dernièrement, j'avais pris des versets. Mes frères, j'ai pris des versets bibliques. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Le verset 14. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi au fait. C'est la Bible qui le dit. Vous continuez de dire que Pierre était païen. Pierre était païen. Quel verset de la Bible qui a dit que Pierre était païen? Quel verset? Or, dans la Bible, on a dit que Pierre était juif. Il n'était pas païen. Galates chapitre 2, le verset 14. C'est clair. C'est la Bible qui le dit. Galates 2, 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, qui est Pierre, en présence de tous, toi qui es juif. Pierre est juif, il n'est pas païen. Mes frères, la Bible le dit. Et mes frères, c'est la Bible qui le dit. Mais si, mes frères, comment se fait-il que quelqu'un vous contredit alors que la Bible confirme les choses telles? Mais il vous contredit quand même. Vous allez l'appeler frère. Vous allez appeler quelqu'un comme ça frère. Moi, je ne sais pas. Si toi qui es juif, et tu vis à la manière des païens, c'est que lui n'est pas païen. Et non à la manière des juifs. Pierre était païen. Le frère continue de me contredire que les disciples étaient des païens. Envoie-moi un verset biblique. Là où on a écrit que Pierre était païen. Mes frères, je vais revenir encore. Vous tous qui suivez ce frère-là, vous savez mes frères, le fanatisme conduit à l'adoration. Ça devient un péché. Quand vous êtes fanatique de quelqu'un, même dans ses erreurs, ça vous conduit au péché. Parce que les choses sont claires, c'est écrit dans la Bible. Et il continue de me contredire. Comme il a déjà commencé de faire il y a longtemps, il y a très longtemps. Alors que moi aussi, je vois beaucoup des erreurs là-bas.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous aussi, nous avons des aînés dans la foi. Voilà. Fais attention avec lui. Ah, voilà. Ne regarde plus ses vidéos. Voilà. Écarte-toi. Ne parle pas, ne l'appelle pas parce qu'on les connaît déjà. Il ne va jamais accepter. Lui, il est comme ça. Il aime corriger les autres. Mais il n'aime pas qu'on les corrige. Si tu le corriges, tu deviens son ennemi. Fais attention à lui. Vraiment. Ils ont raison. Tu continues de dire que Pierre était païen. Par rapport à quel verset biblique? Quel verset biblique Pierre était païen? Si la Bible confirme qu'il était juif, il était païen en quoi? Toi, tu ne vois pas tes erreurs là. Tu ne fais que voir les erreurs des autres. Mais tu ne vois pas tes erreurs. Hein? Je vais d'abord te lire ici Matthieu. Je vais arriver. Je vais arriver. Matthieu 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Toi-même, tu as beaucoup d'erreurs. Tu as plusieurs erreurs. Mais malheureusement, ceux qui sont autour de toi, amen, on acclame. Vous acclamez quoi? Mes frères, aujourd'hui, je tais les noms. Aujourd'hui, je tais les noms. Parce que j'ai beaucoup entendu. Chaque fois, contradiction, chaque fois. J'ai beaucoup entendu. Aujourd'hui, je tais les noms. Je suis encore très poli aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore très poli. Je tais le nom. Le verset 5. Matthieu 7, verset 5. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Montre-nous un verset biblique là où on a écrit que Pierre est un païen. Montre-nous le verset. Quel verset? Quel verset biblique a dit ça? Que Pierre était païen. Parce que tu continues de l'appeler païen. Non, les apôtres étaient encore des païens. Voilà pourquoi Satan les a réclamés. Quel verset biblique qui convainc que Pierre était païen? Si c'était des juifs. Oh non, Satan les a réclamés parce qu'ils étaient encore des païens. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Moi, je vous avais déjà dit dernièrement, dans cet évangile de Christ, l'évangile de Christ, personne n'a le monopole de la connaissance. Nous corrigeons tout le monde. Mes frères, moi, si un frère me corrige et que la correction est juste, je dis amen. Parce qu'il y a même beaucoup de frères dans le GEC qui me corrigent. Dans le GEC, il y a des frères qui me corrigent. Et je dis amen. Je me rectifie. Donc, je m'abaisse devant la parole. Mais si un frère me corrige, alors que ce que tu dis n'est pas conforme à la Bible, nous, les chrétiens de Béret, nous ne dirons jamais amen. Non. Parce que nous ne sommes pas fanatiques de quelqu'un. Je vais continuer. Le frère encore dit, bon, je ne sais pas pourquoi je vais continuer de l'appeler le frère si c'est quelqu'un qui n'accepte jamais les avis des autres. Mes bien-aimés. Quelqu'un qui n'accepte jamais les avis des autres. Son avis est toujours le meilleur. Il n'accepte pas les opinions des autres. Son opinion est toujours la meilleure. Il aime corriger les autres et contredire les autres, mais quand on les contredit, on les corrige, tu deviens ton ennemi. Mais est-ce que ça c'est vrai? Bon, je vais seulement dire il, pour ne pas dire le frère. Je vais dire il, parce que moi je ne sais pas. Il a dit ainsi. Je vais lire ça, mes frères, avec vous. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que Moïse, quand l'archange Michel, ça c'est lui qui dit, quand l'archange Michel a contesté, c'est une révélation. Oh, nous avons l'explication. Nous avons l'explication dans la révélation. Ça, c'est pas la révélation. Mes frères, prenons les Bibles. Il a dit que Satan
et l'ange Gabriel ont contesté le corps de Moïse, ce n'était pas par rapport au péché. Mes frères, la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Mes frères, Moïse avait péché. Moïse a péché. Voilà pourquoi Satan a réclamé Moïse. Il avait péché. Moïse avait l'esprit de Dieu. Il a péché. La Bible, frère. Mes frères, la Bible. Lisez dans la Bible. Le mal, c'est ça, mes frères. La Bible. Que dit la Bible? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. On va lire Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Je vais prendre 48. Deutéronome 32, 48. Regardez mes frères. Deutéronome 32, 48, 52. Deutéronome 32, 48, 52. Écoutez ce que la Bible dit, hein, mes frères. La Bible, mes frères. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, vous qui aimez suivre les enseignements, soit sur YouTube ou dans YouTube, vous qui aimez suivre tout le monde enseigner, mes frères, la référence, c'est la Bible. C'est la Bible. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas le fanatisme, la Bible. Que dit la Bible? Dernièrement, je suis venu ici. J'ai dit que le diable, Satan, peut réclamer même ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est le frère là qui continue de me contredire. Non, non, non. Satan ne peut que réclamer les païens. Maintenant, question, est-ce que Moïse était païen? Satan ne peut que réclamer les païens. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, Satan ne peut pas le réclamer. Mais est-ce que Moïse était païen? Moïse, il était païen. Maintenant, pourquoi Satan l'a réclamé? Parce qu'il a commis un péché. C'est la Bible qui le dit. Deutéronome chapitre 32, le verset 48. Je vais lire avec vous, mes frères. Écoutez. Ces jours-là, l'Éternel parla à Moïse et dit, Moïse, monte sur cette montagne, d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays des Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Et comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché. Ça, c'est la Bible qui le dit. Parce que vous avez péché. Vous avez péché. Et contre moi, au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba. Mais qui ne sait pas que auprès des eaux de Mériba, Moïse avait désobéi? Qui ne sait pas ça? Que Moïse n'est pas, en fait, il n'a pas entré dans la terre promise. Qui ne sait pas ça? Mais pourquoi? Vous ne savez pas que Moïse avait péché contre le Seigneur? Il le dit. Près des eaux de Mériba à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse avait désobéi. Moïse, sa mission n'a pas été un succès. Parce que Moïse n'est pas arrivé dans la terre promise. Il s'est arrêté à cause de cette désobéissance. Voilà pourquoi Satan a réclamé Moïse. Ça, c'est la raison, c'est fini. Il n'y a pas de révélation à donner là-bas. Ça, c'est la raison. Le frère viendra vous dire, non, vous savez, dans la révélation, l'esprit de Moïse, c'est tout un peuple. Mes frères,
Nous tous, nous entrons dans les profondeurs, hein, frère. Hein? Nous tous, nous entrons dans les profondeurs. Le Seigneur nous amène aussi dans les profondeurs. Moi, je vous dis que c'est faux. Si Moïse n'est pas arrivé dans la terre promise, c'est parce qu'il avait désobéi. Il avait péché. Voilà pourquoi l'archange Michel et Satan sont venus alors contester le corps de Moïse parce qu'il avait désobéi. Ça, ce sont les réclamations. Le frère vous dira, non, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être réclamé. Non. Et vous qui êtes là, malheureusement, bon, puisque, bon, moi je ne sais pas quel mot utiliser. C'est comme si vous n'avez pas la Bible. Amen, gloire à Jésus. C'est triste, hein. C'est triste, hein, mes frères. Franchement. Mes frères, vous savez, quand une personne croit avoir la haute opinion, ça c'est la prétention. Il croit avoir le monopole de la connaissance. Et personne ne peut le contredire. Pourquoi? Mais parce que c'est quelqu'un qui n'admet pas les avis des autres. C'est bizarre, hein, mes frères, franchement. Donc, qu'est-ce qu'il a encore dit? Je vais encore prendre un autre passage qu'il a dit. Je vais d'abord prendre 2 Corinthiens. Mais il a dit que non, les apôtres étaient des païens. Voilà pourquoi ils étaient réclamés. Je voulais donner l'exemple. Est-ce que Moïse était païen? Maintenant, pourquoi Satan a réclamé Moïse? Donnez-moi l'exemple. Faites une écriture. Parce que Satan a réclamé Moïse. Qu'est-ce que le frère dira? Mes frères, je vais vous lire un passage biblique. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Écoutez. 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. La Bible déclare ainsi. 2 Corinthiens 12, 7. La Bible dit ainsi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pourquoi Dieu a permis? Mais parce que Paul était orgueilleux auparavant. Il était pharisien. Paul était pharisien auparavant. Il était orgueilleux auparavant. Quand il est parti au ciel, il est revenu. Il a vu à l'excellence. Il a vu les choses que les autres apôtres n'avaient pas vues. Il a reçu le message qu'il a commencé de prêcher sur la régénération. Paul était devenu un peu gonflé. Paul était devenu orgueilleux parce qu'il était déjà. Ce qui prouve c'est quoi? Je prends seulement un passage biblique. Vous allez comprendre vous-même que Paul, quand il était là-bas, il était déjà orgueilleux parce qu'il était pharisien. Voilà pourquoi on l'envoyait cet ange-là pour commencer l'ange de Satan. Mais est-ce que Paul avait le Saint-Esprit, oui ou non? Paul avait le Saint-Esprit, non. Mais pourquoi il a eu ces réclamations? Vous allez se dire, non, frère Armando, ici on ne parle pas des réclamations. C'est triste. Manque de recherche. Vous ne savez pas que Paul était orgueilleux quand il était encore pharisien. Et quand il est venu dans le ministère, il a continué avec l'orgueil. Voilà pourquoi je suis en train de décortiquer, mieux comprendre l'évangile de la grâce. Avant et après. Voilà, comme ça vous allez mieux comprendre ça. Je vais continuer avec ça. Avant et après. Regardez ce que Paul va dire. Paul va dire ainsi. Parce que nous savons que Paul était orgueilleux. C'est comme le frère Pierre. Le frère Pierre était agressif. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas parmi nous que le frère Pierre était agressif? Ça c'est connu, non? Pierre était agressif. Et Paul était orgueilleux. Qui ne sait pas ça? Regardez, je vais prendre un passage.
Écoutez, mes bien-aimés. Écoutez, je vais prendre un passage. La Bible va dire ainsi. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, 18. La Bible dit ainsi. Ça, c'est Paul qui dit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mes frères, supposons qu'aujourd'hui, moi, Armando, dire que je rends gloire à Dieu de ce que j'enseigne la Bible mieux que tous les chrétiens. Vous, qu'est-ce que vous allez dire à la maison? Je pose seulement une question. Si aujourd'hui, moi, Armando, je venais ici, moi, Armando, si je venais ici, je venais dire que je rends gloire, je rends grâce à Dieu de ce que dans le corps de Christ, j'enseigne mieux que tous les docteurs de la parole. Vous, qu'est-ce que vous allez dire à la maison? N'allez-vous pas me prendre pour un orgueilleux? Vous allez me prendre pour un orgueilleux. C'est ce que Paul faisait. C'est ce que le frère Paul faisait au début. C'est ce qu'il a dit ici, c'est clair. 1 Corinthiens 14, 18, c'est ce qu'il a dit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça, c'est son caractère déjà. Avant. Parce qu'il était orgueilleux, Paul. Paul était orgueilleux avant. Quand il est venu dans le Seigneur, il était comme ça. Il fallait le briser. Voilà pourquoi le Seigneur a permis à l'ange de commencer ça. Quand il veut s'enorgueillir, il faut voilà, le briser. Mais c'est ça les réclamations, frère. C'est ça les réclamations. Parce qu'il y a eu des accusations. Bon, comme vous ne voyez pas les choses comme nous, vous allez continuer. C'est triste, hein? Quelqu'un comme Pierre. Pierre était agressif. Ça, c'est connu. Il était agressif. Donc, mes frères, je vais prendre un passage biblique afin que je puisse vous dire quelque chose que j'ai à dire par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible. Regardez. Et on a même, en fait, d'ailleurs, on a même vu dans la Bible, je vous ai donné dernièrement, le passage biblique de Zacharie chapitre 3. Je vous ai donné ça. Zacharie 3. Le souverain sacrificateur Josué était sale. Zacharie 3. Mais est-ce que Josué était un païen? Allez, le frère là viendra vous dire, non, ça c'est, vous savez, dans la révélation, c'est l'esprit de Moïse qui signifie tout un peuple. Non, frère. Non, nous tous, nous pouvons monter et descendre. Non, c'est faux. Faut pas croire que tu as la meilleure façon de voir les choses. Ça, c'est faux. Moïse avait péché. Ce n'est pas dans la révélation, c'est physiquement qu'il a péché. Mes frères, je vais vous lire un passage biblique, mes frères, afin d'expliquer quelque chose. Afin de vous expliquer quelque chose ici. Oh, mes bien-aimés. C'est triste, hein? Je vais prendre un passage biblique ici afin d'expliquer quelque chose, ce que je suis en train de dire ici, afin que vous puissiez bien, en fait, me saisir. Mes frères, vous savez, je vais d'abord lire un passage, afin d'expliquer le passage, afin de vous dire ce que le frère l'a fait, ce qui est mauvais avec ce frère-là. Vous qui êtes avec ce frère-là, vraiment que le Seigneur vous ouvre les yeux, afin que vous compreniez la Bible. Ne soyez pas fanatiques. Gloire à Dieu, moi vraiment, c'est fini. Les oreilles, pauvres, fermées. Les yeux, je ne peux plus suivre ça. Je ne peux plus suivre ça. Je boycotte tous tes enseignements. Je ne peux plus suivre ça. Ça va seulement commencer à perdre temps. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, connaissance, prophétie et doctrine? Mes frères,
Vous savez, nous qui enseignons la Bible, nous pouvons venir et vous présenter une révélation, une parole de connaissance ou une expérience, prophétie ou doctrine. C'est pour vous édifier. Mais dernièrement, ou soit depuis que j'ai commencé de faire cette série, je vous ai dit ainsi, celui qui a le Saint-Esprit peut être réclamé par si la personne là avait une telle ou ex-vie. Et je vous ai donné une expérience que j'ai eue. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la doctrine, la Bible et ma connaissance, une chose expérimentée par moi-même. Mais le frère dit non, 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 il refuse. Il refuse, le frère dit non, non, non. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas, en fait, ne peut pas avoir les réclamations. C'est seulement les païens. Mais frère, mais je peux venir ici avec révélation, prophétie, doctrine, connaissance. Ça, c'est ma connaissance. Mon expérience vécue. Hein, mes frères, que je vous ai dit ici, que cela s'est arrivé dans ma vie 2 fois. Et je vous ai donné mon expérience. Une connaissance que j'ai. Comment allez-vous refuser à une chose que j'ai vécue? Alors que le frère Paul nous dit que nous pouvons faire parvenir à vous, on peut venir à vous par doctrine, par connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est par rapport à l'expérience, aux notions que nous avons. On peut traduire ça, donner ça à l'église pour les aider à avancer. Voilà pourquoi le frère Esaïe dira à la loi et au témoignage. C'est ce que le frère a dit. À la loi et au témoignage. La loi, c'est la parole. À la parole. Mais le témoignage peut être ta connaissance, ton expérience, ton vécu. Ça, c'est le témoignage. Alors, je viens ici, je vous parle des choses que j'ai vécues. Je vous parle des choses que j'ai expérimentées dans mon ministère. Mais ce frère-là qui est le frère, moi je ne sais pas, jamais. Pour lui, en fait, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Donc c'est comme si on dirait c'est lui qui a le monopole de la connaissance. C'est lui qui a le monopole de la connaissance. Bon, malheureusement, vous qui entourez ce frère-là, comme vous êtes encore aussi, bon, je ne sais pas quel terme je vais utiliser ici. Donc le frère, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, pardon, je vais dire il, pas le frère. Je vais dire il, parce qu'un frère ne peut pas se comporter comme ça. Un frère ne peut pas se comporter comme ça. Parce qu'un frère qui vient à vous par la parole, révélation, prophétie, connaissance, mais tu continues de le contredire. Tu continues de le sous-estimer, le corriger. Mais il a donné sa connaissance. C'est que j'ai vécu, mon expérience personnelle. Comment est-ce que tu peux avoir, en fait, comment est-ce que tu peux venir contredire ma connaissance? Ça, c'est la colonisation spirituelle. C'est-à-dire que tu veux me coloniser. Mais malheureusement, je ne suis pas colonisable. Je ne sais pas si ces mots-là aussi existent. Moi, je ne sais pas. Vous allez vous débrouiller. Je ne sais pas. Écoutez, il a dit ainsi. Il a pris Matthieu chapitre 6. On va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 6. C'est ce qu'il a dit. Matthieu chapitre 6. On va lire ça. Matthieu chapitre 6. Mais bien aimé, vraiment c'est triste, hein, vous qui suivez certains enseignements en fait, sur YouTube, mais vous c'est-à-dire que vous n'examinez pas la Bible. C'est triste, hein? Franchement, hein? Matthieu chapitre 6. C'est vraiment triste, hein? Matthieu 6, 12 et 13. Écoutez ce qu'il a dit. Lui, ce qu'il a dit. Il a dit ainsi. Matthieu 6, 12 et 13. Il a dit ainsi. Il dit ainsi.
Voilà, 6, Matthieu 6, 12, 13, c'est ça? Ok, soit, voilà, il dit ainsi. La Bible déclare ainsi, et il a interprété ça de cette manière. La Bible dit ainsi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il a dit ainsi que ici, quand la Bible a dit, mais délivre-nous du malin, il dit que non, ça c'est pour les païens. Ça ici, c'est quand les apôtres étaient encore des païens. Dieu délivre du malin les païens. Nous, chrétiens, Dieu ne peut pas nous délivrer du malin. Il délivre du malin les païens. Mes frères, vraiment moi je ne sais pas. Mais vous qui êtes là-bas, comment est-ce que vous pouvez accepter à des choses pareilles? Délivre-nous du malin, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Nous les chrétiens, non. Le Seigneur ne peut pas nous délivrer du malin parce que nous sommes déjà délivrés. C'est pour les païens. Mais frère, moi je ne sais pas, est-ce que réellement, vous n'êtes pas des fanatiques? Ça c'est le fanatisme, frère. Ça c'est le fanatisme qui vous fait ça. Mais que dit la Bible dans Psaume 34, le verset 7? Je vais d'abord lire ça. Délivre-nous du mal, du malin, c'est pas pour nous, c'est pour les païens. Ici, quand les disciples étaient encore des païens. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Le malin, c'est d'abord quoi? Le mal, c'est quoi? Mes frères, le mal n'arrive pas seulement aux païens. Le mal arrive à toutes les personnes sur la terre. Le mal nous arrive. Pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais avec les esprits démoniaques? Mais ça c'est le mal, ça c'est le malin. Tu es en train de conduire ta voiture et qu'il y a un accident qui arrive là-bas. Ça c'est pas l'autre là, le mal qui arrive là-bas. Il doit te délivrer de ce mal-là. Tout ce qui est danger, tout ce qui est arme forgée contre toi, c'est le mal. C'est provoqué soit par le malin, soit par plusieurs, il y a une diversité de raisons. Comment est-ce que vous allez dire que délivre-nous du malin ou délivre-nous du mal, c'est seulement pour les païens? Mais frère, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas vraiment. Bon, je comprends, c'est l'aveuglement aussi, hein. Parce que ceux qui sont chez les branhamistes là-bas, ils sont aveuglés, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Bon, c'est l'aveuglement, mes frères. Délivre-nous du mal, c'est seulement pour les païens, c'est pas pour nous les chrétiens. Les disciples étaient encore les païens. Et on s'est dit docteur de la parole, docteur de l'évangile. Ah, mes frères. C'est dur, hein? C'est dur quand on a ces caractères-là. Ah là 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 là, c'est dur, c'est vraiment dur. Regardez Psaume. Mes frères, le mal, c'est pour tout le monde. Et les païens et les chrétiens. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, le mal est pour tous et contre tout le monde. Le malin, le mal. Dieu est là pour nous protéger contre le mal. Psaume chapitre 34, le verset 7. Nous les chrétiens, le Seigneur nous a déjà délivrés du mal, du malin. Ça c'est faux, hein, frère. Ça c'est faux, hein. Lisez la Bible. Ne soyez pas fanatiques, hein, vous qui l'entourez. Lisez la Bible. Vous acceptez à tout vraiment, mes frères. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret. Même quand Paul est en train de prêcher, il faut avoir la Bible. Il ne faut pas dire gloire, alléluia, amen. Non, frère, ça c'est quoi ça? Psaume 34, le verset 7. L'ange de l'Éternel campe
autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Le danger, c'est le mal. Mes frères, il y a des dangers qui sont provoqués par Satan. Il y a des dangers, des attaques qui sont provoquées par les démons. Il y a des attaques qui sont provoquées par le monde des ténèbres. Le Seigneur doit nous délivrer de tous ces maux. Le mal n'est pas seulement pour les païens. Le mal, c'est pour tous les êtres humains sur la terre. Délivre-nous du mal ou du malin, c'est avec nous les chrétiens. Ce n'est pas seulement, non, ça c'est seulement pour les païens. C'est délivre-nous du mal, c'est seulement pour les païens. Malheureusement, vous dites Amen. C'est triste. Hein? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a encore dit quoi? Il a dit que non, nous chrétiens, nous avons déjà le Saint-Esprit. La prière ici, c'était donné aux disciples de Jésus parce qu'ils étaient encore des païens. Ça, c'est ce que... Mes frères, aïe, aïe, aïe. Cette prière est donnée aux disciples parce qu'ils étaient encore des païens. Ça, c'est pour eux, les païens. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas les réclamer. Mes frères, je vous ai déjà donné les exemples. Je vais vous donner un autre exemple que je vous ai donné. Mes frères, lisons la Bible, frère. Lisons la Bible. C'est la Bible, frère. Nous soyons attachés à la Bible. Faut pas être fanatique. La Bible. La Bible dit ainsi. Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et nos sœurs. L'accusateur de nos frères et nos sœurs. Question, il les accuse en quoi? Je continue. C'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il les accusait pourquoi? Pourquoi Satan, le diable, est l'accusateur? Pourquoi? Alors que ce sont nos frères et nos sœurs. Ne sont-ils pas les enfants de Dieu? Mais pourquoi Satan les accusait? Si ce sont les enfants de Dieu, Satan les accusait pourquoi? Mes frères, lisons la Bible, frère. Lisons la Bible. Faut pas que quelqu'un vous séduise, vous prenne comme une proie. Donc vous êtes devenu comme une proie de cette personne-là. Vous ne pouvez pas donner votre avis. Tout ce qui dit Amen, Amen, Amen. Ah mes frères, pour nous les lions indomptables, ça ne passe pas. Les lions indomptables, nous qui avons reçu le ministère, venu du ciel. Jamais. Personne ne peut nous mettre sous les jougs. Non, non. Non, personne. Sous les jougs, non. Eh bien, mais je vais continuer. Mes frères, ici, j'aimerais expliquer la différence qui existe entre les liens de famille, les réclamations et les condamnations. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent ces choses. Les personnes confondent les choses. Comme lui. Il a dit que non, Satan vit dans les personnes. Ah, mes bien-aimés. Il dit que non, Satan et les démons vivent dans les personnes. Hein, les personnes sont les lieux arides. Ils vivent. Mes bien-aimés, frères, mes sœurs, si spirituellement parlant, vous n'avez pas de connaissances, faut pas s'hasarder de dire des choses que vous n'êtes pas sûr. Si toi, qui aimes contredire les autres, tu aimes corriger les autres, alors qu'il y a des choses que tu ne connais pas, il est mieux parfois de se taire. Il est mieux parfois de se taire. Satan a un royaume. Satan vit dans son royaume. Mais c'est l'esprit de Satan qui possède les personnes. Ce sont les démons qui possèdent les personnes. Les démons possèdent. Il y a des choses spirituelles. Si tu ne connais pas, frère, il faut apprendre.
Satan ne vit pas dans les personnes. Satan a un royaume. Ça, ce sont les dimensions que le Seigneur nous a menées. Si tu ne connais pas ça, laisse, frère. Satan a un royaume. Mais frère, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les satanistes connaissent les choses spirituelles plus que quelques chrétiens. Les satanistes connaissent les choses spirituelles plus que quelques chrétiens. Vous avez le frère Carlito, non? Le frère Carlito qui était musicien dans le monde. Demandez au frère Carlito qui était Maya. Le frère Carlito a chanté Maya. Demande au frère Carlito qui était Maya. Satan a un royaume. Ah voilà, ceux qui sont encore aveugles ne vont rien comprendre. Parce que vous n'avez pas les dimensions spirituelles. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce de visiter les zones, de visiter des places. Satan a un royaume. C'est là que vont tous ceux qui font la sortie du corps. Où vont-ils? Le voyage astral, où vont-ils? Ah, mes frères. Ceux qui font volontairement le voyage astral, la sortie du corps, ils vont dans les réunions sataniques. Où vont-ils? Mes frères, il y a des choses, si tu ne connais pas des mondes, il ne faut pas croire que tu connais. Tu ne connais pas des mondes. Et tu ne connais pas ça, n'enseigne pas ça. Laisse ça. Satan a un royaume. Là où il réside. Mais Satan a des mondes. Ah, là, je vais fermer la parenthèse, sinon, ceux qui sont seulement bibliques ne vont pas voir les choses comme nous voyons les choses. Comme nous voyons les choses. Parce que, mes frères, il faut savoir que nous avons plusieurs frères ou sœurs, bon, plusieurs frères ou sœurs, si vous voulez, qui connaissent la Bible. Ils ont ou elles ont des notions bibliques. Mais les notions ou les connaissances spirituelles, ils n'ont pas ça. Nous avons plusieurs frères comme ça dans le corps de Christ. Donc, bibliquement parlant, c'est bon, ils connaissent la Bible, ils peuvent lire, c'est bon. Mais les choses de l'esprit, ils ne connaissent pas ça. Ils sont nombreux. Dernièrement, je suis venu ici, j'avais dit que il existe les femmes de nuit et les maris de nuit. Il y a plusieurs frères m'ont contredit. M'ont dit non, frère Mono, ça n'existe pas. Les femmes de nuit n'existent pas. Les maris de nuit n'existent pas. Ah, mes frères. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses, si vous ne connaissez pas, il est mieux de s'informer. C'est mieux de s'informer, frère. C'est la même chose qu'il a dit. Quand je dis ici, il comprenait que, voilà, c'est quelqu'un là qui croit me contredire ou soit me corriger. Il a même dit que Satan habite dans les personnes. Les démons habitent dans les personnes. Mes frères, si tu ne connais pas quelque chose, ne crois pas avoir la haute opinion. Ne crois pas à ça. Avoir la haute opinion. Hein, mes frères? Ne crois pas avoir la haute opinion. Il y a plusieurs choses spirituelles de l'esprit. Tu ne connais pas ça. Des mondes. Ou soit, n'en parle pas. Parce qu'il y a trop des erreurs là-bas. Malheureusement, ceux qui vous accompagnent, parfois, moi je ne sais pas, ils ont quelle expérience. Mes frères, moi, je suis né dans une famille de beaucoup de mystiques. Moi, Armando. Vous ne voyez pas mon nom? Mon nom, c'est qui? Kinanga. Vous savez Kinanga signifie quoi? Ah, mes frères. Vous savez Kinanga signifie quoi? Ah, mes bien-aimés. Mes frères, Kinanga signifie esclave. Mes frères, quand je viens ici, je vous donne la loi et les témoignages. Kinanga signifie esclave. Mais pourquoi esclave? C'est une longue histoire. Nous tous, frères, nous n'avons pas les mêmes expériences spirituelles. Je peux avoir peu de connaissances par rapport à la Bible.
Je peux avoir peu de connaissances par rapport à d'autres choses. Je peux avoir peu de connaissances par rapport à X ou Y. Mais les choses de l'esprit, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Voilà pourquoi il y a des choses que j'ai toujours dit, que j'évite de vous dire ici. Parce que plusieurs parmi nous sont encore faibles. C'est pas pour rien le nom de Kinanga. Hein, on connaît des choses spirituelles. On connaît des choses mystiques. Donc si tu ne connais pas, laisse. Oh non, Satan vit dans les corps des gens. Parce que dans la Bible, on a dit que quand 7 démons sortent, quand un démon sort de quelqu'un, il va chercher encore 7 démons pour venir. Mes frères. Ah, c'est Dieu. C'est triste, hein? Mais mes frères, regardez. Réclamation. Condamnation. Lien de famille. Possession diabolique. Accusation. Ce sont des choses différentes. À ne pas confondre. Faut pas les confondre. Ce sont des choses différentes. Mes frères, je commence avec la condamnation. Verbalement, après on va aller dans la Bible. Mes frères, c'est Dieu le Père qui a commencé avec ces choses. Mais Satan ne fait que imiter Dieu. Parce que c'est un imitateur. Il imite Dieu. Les condamnations, au temps de la loi, c'était la sentence donnée après avoir désobéi à la parole de Dieu. Donc, condamnation signifie sentence. Exécution. C'est la condamnation. Je donne un exemple. Dans la Bible, quand on a dit, si vous croisez une femme adultère, vous savez ça. Je vais lire ça dans la Bible. Ça, ce sont les condamnations. C'est-à-dire que sentence ou exécution après avoir désobéi à la loi de Dieu. Ça, c'est la condamnation. Mais quand Jésus vient, le Seigneur vient en personne, il a effacé les condamnations. Il a effacé toutes ces condamnations. Mais dans le monde satanique, il prend ces condamnations. Pour Satan, les condamnations signifient toute exécution de la malédiction qui ont été déclarées contre une certaine personne ou une certaine famille. Je donne un exemple. Il y a plusieurs familles qui sont condamnées à la boisson alcoolique. C'est une condamnation. Il y a plusieurs familles qui sont condamnées à l'échec. Donc pour eux, c'est l'échec. Condamnation dans le monde satanique. Il y a des familles qui sont condamnées à la pauvreté. Vraiment, si vous n'êtes pas spirituel, les choses que je dis ici, que le Seigneur vous aide. Ça, c'est la condamnation. Satan aussi a pris ça. Dans le monde satanique, il y a aussi des condamnations. Vous ne voyez pas avec les satanistes. Quand quelqu'un va dans le satanisme, dès qu'il va désobéir, on lui dira, si tu ne donnes pas ça, si tu ne fais pas ça, ceci va t'arriver. Ce qui arrive là, c'est la condamnation. Quand il arrive là-bas, condamné. Parfois, il devient fou ou elle devient folle. Parfois, les choses ne marchent plus. Condamné. Satan ici utilise ça. Mais quand tu viens à Jésus, à Christ, il efface ça. Ça, ce sont les condamnations. Je vais aller dans la Bible, je suis encore en train de parler verbalement. Maintenant, les liens de famille, c'est quoi? Les liens de famille, qui a commencé ça? C'est Dieu lui-même. C'est premièrement Dieu qui a commencé avec les liens. Après, Satan ne fait que voler ce que Dieu a fait. Je vais aller dans la Bible afin que vous puissiez me saisir. Regardez, on va commencer avec les condamnations.